Bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Je me nomme Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration et je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. Donc, ce soir, j'aborderai avec vous 3 sujets. D'abord, au nom de tous mes collègues du Conseil, je tiens à vous remercier d'avoir été en si grand nombre à exercer votre droit de vote lundi dernier, déterminant les membres de l'Assemblée nationale du Québec. D'emblée, je souhaite féliciter les hommes et les femmes qui, dans leur circonscription, qui se sont fait élire pour la première fois, dont la députée Isabelle Poulet dans Laporte, la députée Linda Caron dans Lapinière, ainsi que ceux et celles qui ont été réélus, soit la députée Shirley Dorismont dans Marie-Victorin, la ministre Nathalie Roy dans Montarville, le ministre Lionel Carman dans Taillon, le ministre Simon Jolin Barrette dans Bordua, le ministre Yann Lafrenière dans Vachon. La confiance que vous témoignent les Longueuillois et les Longueuilloises est à la fois bienveillante, généreuse et réfléchie. Soyez assurés de l'entière collaboration du réseau de transport de Longueuil pour mener à bien les projets de mobilité qui sont en cours et également ceux à venir. Parlons maintenant tarification. Les représentations faites par la mairesse de Longueuil et le maire de Laval ont été entendues. Depuis le 1er octobre, l'Autorité régionale de transport métropolitain a instauré une mesure de lissage tarifaire supplémentaire. Ainsi, à compter du 1er octobre, les titres unitaires tout mode AB diminueront de 75 sous, tandis que le prix des titres 10 passagers tout mode AB sera, lui, réduit de 2,50 $. Cette mesure vise à permettre une transition graduelle vers le plein tarif en 2025. Elle réduit l'écart avec les anciens titres unitaires donnant accès aux services de métro à Longueuil et à Laval. Je précise que la réduction est encore plus importante pour les usagers occasionnels qui, en juillet dernier, devaient acheter plusieurs titres pour un seul déplacement. En effet, le même déplacement combinant l'autobus, le métro, le train ou éventuellement le REM entre Longueuil et Montréal, par exemple, passera à 4,50 $ à l'unité et 4,25 $ en format 10 passages. Comme l'a déclaré au moment de l'annonce Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, cette initiative permettra une transition plus en douceur vers le nouveau cadre tarifaire au bénéfice des citoyennes et citoyens de Longueuil effectuant des déplacements occasionnels en métro vers Montréal. Donc, davantage d'équité qui va ici être offert, de même qu'un incitatif supplémentaire permettant de se rapproprier les transports collectifs. C'est d'autant plus vrai avec les répercussions attendues du chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle qu'en prévision de la fermeture prévue de l'un des 2 tronçons du tunnel, diverses initiatives sont mises en place au réseau de transport de Longueuil. Elles font partie des différentes mesures développées en collaboration avec l'ARTM et Transport Québec. Pour avoir toutes les informations pertinentes, je vous invite à surveiller les annonces qui seront faites à ce sujet dans les prochains jours. Dernier point maintenant, la révision de notre réseau. En prévision de l'entrée en fonction du REM, prévue à la fin de l'année, les équipes du RTL sont à mettre la dernière touche à la révision du réseau des autobus. Le RTL a entrepris de redessiner son réseau avec les principes suivants: impliquer ses citoyens, saisir les enjeux et répondre aux nouveaux besoins, attirer une nouvelle clientèle, limiter les impacts sur la clientèle. Il me fait plaisir de vous annoncer qu'au cours des prochaines semaines, nous serons prêts à vous dévoiler les détails du réseau redessiné pour répondre à vos besoins et à vos habitudes de déplacement pour accueillir le REM et en faire un succès sur notre territoire. L'arrivée du REM, c'est l'occasion pour le RTL d'amorcer un virage pour mieux répondre à vos besoins. Et j'ai particulièrement hâte de vous en parler davantage. En terminant, je suis très heureuse de réitérer aujourd'hui par ces différentes nouvelles l'importance que nous avons au réseau de transport de Longueuil de répondre à vos besoins, à ceux, de nos usagers, mais également de nos employés. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur engagement et un bon conseil d'administration. Alors, on va procéder maintenant à l'ouverture de la séance. Alors, il y a le point
1.2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté, mais avec le retrait du point suivant, 4.5 pour la modification d'une résolution pour la participation au colloque annuel de l'Association du transport urbain du Québec. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Louise Dion. Je seconde, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Delisle. Je vous remercie. Alors, on passe maintenant à la période de questions du public. Donc, je tiens à saluer ma collègue Rolande Balma, conseillère municipale qui est présente aujourd'hui, et à accueillir un jeune dynamique de l'École de Mortagne du programme international qui avait 2 questions, qui a fait justement son projet personnel. Il a eu la chance d'être accueilli par Magali Kéval, qui est notre représentante à Boucherville. Donc, je vais inviter Félix Poitras à poser ces 2 questions. Bonjour, je suis ici dans le but de faire changer les choses et d'offrir un avenir meilleur à la population. Ma première question concerne la ligne 161 qui relie Boucherville et l'hôpital Longueuil. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'accéder à l'hôpital Pierre-Boucher à partir de Boucherville. Le gros enjeu avec cette ligne-là, c'est qu'on n'y a pas accès pendant la journée, entre 9h et 3h environ, selon l'endroit où on se situe, ainsi qu'après 7h. Donc, après 7h, par rapport aux employés, les employés finissent tard. Ils ne peuvent pas revenir à moins d'utiliser une voiture et souvent, quand ils finissent tard, ils ne peuvent pas faire de covoiturage. Les personnes n'ayant pas d'automobile et qui ont des rendez-vous pendant la journée ne peuvent pas non plus s'y rendre à moins de payer un taxi qui a un coût beaucoup plus élevé qu'un autobus et qui est moins écologique. Je pense que ça pourrait être une mesure qui serait adéquate à changer pour l'adapter à tous. Merci. Ma deuxième question concerne la ligne 284, qui est un projet pilote à Boucherville. C'est une ligne automobile d'autobus gratuite et électrique, 100% électrique, qui fonctionne uniquement de 9h à 3h pendant la semaine. C'est un projet très intéressant. On m'a déjà expliqué que c'était un projet pilote et pourquoi ça n'avait pas été augmenté. Mais j'aimerais savoir si vous comptiez l'adapter par rapport aux statistiques que vous avez récoltées sur ce projet-là et si c'était intéressant comme projet. Donc, merci beaucoup. De très belles questions. On voit que tu connais très bien le réseau puis un bel intérêt. Donc, en tout cas, je te remercie d'être présent. Puis, ça prend beaucoup de courage de venir au micro pour poser ses propres questions. Donc, je te félicite. Mais j'ai des bonnes nouvelles, en fait, pour t'annoncer ce soir pour la ligne 161 parce qu'un petit peu après le conseil, on va justement la bonifier. Donc, aujourd'hui, il y a 4 départs vers le terminus Longueuil qui vont être faits, également 4 départs à partir du terminus qui vont être ajoutés. Et le service va être prolongé jusqu'à 9h et 8 exactement le matin au lieu de 8h48 vers le terminus Longueuil, alors que depuis le terminus, la plage horaire qui va débuter un petit peu plus tôt, donc 16h04 au lieu de 16h25. Donc, on parle là 1 heure d'amélioration par rapport à cette ligne-là. Donc, je pense que on va être en mesure de répondre aux besoins à cet effet-là. Et en somme, à compter de janvier 2023, ça va être plus d'1 heure de service, là, comme je disais, additionnel pour cette ligne-là, plus spécifiquement. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question pour notre projet pilote d'autobus entièrement à propulsion électrique. Donc, c'est un projet pilote, donc qui est en analyse, qui avait dans les 5 villes liées. Ça va être présenté, le résultat de ce projet-là, à l'ensemble du conseil prochainement. Et selon les orientations budgétaires et selon les constats qui vont être faits de ce projet pilote-là, c'est là que le conseil va prendre les orientations pour le projet spécifique, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on veut valoriser. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas eu de bonification. C'était pour mener à bien l'étude du projet. Donc, j'espère que ça répond bien à tes questions. Et comme je te le mentionnais tout à l'heure, à la fin du conseil, je viendrai te voir plus particulièrement parce que ton projet est intéressant pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était les 2 questions qu'on avait ce soir pour le conseil. Alors, on va passer maintenant à l'adoption de procès-verbaux. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 1er septembre dernier. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kaminaris.
Bien, je vais seconder, Madame la Présidente. Appuyé par M. Sylvain Larocque. Rubrique Organisation du transport. 2.1 Modification de service additionnel du 2 janvier 2023. Ajout, ajustement et remise en service. Il y a lieu de confirmer les modifications de service du 2 janvier 2023 qui ont été approuvées par la résolution 22-102 lors de l'Assemblée générale et régulière du 1er septembre 2022, d'approuver les modifications de service sur la ligne 45, advenant le cas où il y aurait des délais supplémentaires pour la mise en service du réseau express métropolitain, d'approuver les modifications de service sur la ligne 428 ainsi que sur la T20, d'approuver les modifications de service sur les lignes 82, 120, 125, 161, la T89, la T92 et la T93. Dans ce cas-là, c'est dans le cadre des mesures de mitigation qui sont liées aux travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, d'approuver l'élargissement des heures de service du transport à la demande et l'ajout de nouvelles zones dans les secteurs Harmonie et du Boisé à Boucherville, dans le cadre des mesures de mitigation qui sont liées aux travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, d'approuver le déploiement de l'accessibilité universelle sur les lignes 31, 38, 60 et 160, d'approuver la remise en service de la ligne Skibus 299. Ces modifications de services additionnels entreront en vigueur également le 2 janvier 2023. On confirme également la délégation au directeur général de procéder aux modifications mineures de services qui sont d'ordre technique, qui engendrent un impact mineur sur une ligne lorsqu'au moment de la confection des assignations, les dites modifications entraînent soit une économie de coûts d'exploitation ou encore une amélioration de service ou la survenance d'une situation impondérable. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delille, Et je vais appuyer ma collègue, Madame la Présidente. appuyé par Mme Louise Dion. Merci. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3, biens matériels et services. 3.1, approbation de la grille d'évaluation, services professionnels en gestion de l'approvisionnement. Il y a lieu d'approuver l'utilisation de la grille des critères qui est prévue au tableau ci-après pour l'appel d'offres P22035 qui vise des services professionnels en gestion de l'approvisionnement. Vous avez le détail avec les critères ainsi que les points qui y sont attribués qui totalisent 100 points. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kamineris, Et je seconde, Madame la Présidente. secondé par M. Sylvain Larocque. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2, approbation de la grille d'évaluation, services professionnels en analyse et ou en gestion financière. Il y a lieu d'approuver l'utilisation de la grille des critères qui est prévue au tableau ci-après pour l'appel d'offres P22049. Ça vise des services professionnels en analyse et en gestion financière. Vous avez les critères avec les points qui y sont attribués qui totalisent 100 points. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kamineris, Et j'appuie. appuyé par M. Francis Lechatelier. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.3, mandat à EXO, acquisition de biens pour le système embarqué chrono SAEIV. Considérant que le réseau de transport de Longueuil constitue une société de transport en commun qui exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus, au sens de la loi sur les sociétés de transport en commun. Considérant qu'un regroupement d'achats qui est constitué de personnes morales de droit public, ça permet de bénéficier des avantages qui découlent d'un plus important pouvoir d'achat et une meilleure stratégie de planification du processus d'approvisionnement. Considérant qu'au terme de la loi sur les sociétés de transport en commun, le RTL peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat d'acquérir pour elle tout bien ou service. Il y a lieu de mandater le réseau de transport métropolitain EXO pour entreprendre au nom du RTL toutes les démarches et les procédures nécessaires, conformément aux dispositions législatives applicables, pour procéder à un appel d'offres et octroyer au nom du RTL le contrat pour l'acquisition de biens pour le système embarqué Chrono SAEIV pour une période de 3 ans qui inclut une possibilité de prolonger à 2 reprises d'1 année chacune. Il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par l'Isabelle Je Aïcha, vais seconder, Madame la Présidente. secondé par Sylvain Larocque. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.4, octroi de contrat, mise à niveau de l'application Transit Yard Management.
Considérant que les applications Transit Management System et Transit Yard Management ont été installées au réseau de transport de Longueuil en 2012 pour la distribution, le stationnement et la localisation des autobus dans les centres d'exploitation, considérant que la firme ISR Transit est intégrateur du Transit Yard Management et le développeur du logiciel TDMS et par conséquent le fournisseur d'expertise capable d'intégrer, de soutenir et de maintenir et de mettre à niveau convenablement les applications et les équipements, considérant que le RTL n'est pas tenu en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun de procéder par appel d'offres lorsque l'objet découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et que ça vise à assurer la compatibilité avec des systèmes progiciels ou des logiciels existants. Il y a lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour la mise à niveau du système Transit Yard Management à l'entreprise ISR Transit Incorporé pour un montant total estimé à 333 525,23 taxes incluses, conformément à l'offre de service pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise également une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Mme Nathalie Delisle. Et j'appuie. Appuyé par Francis Lechatelier, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.5. Octroi de contrat, fourniture sur demande de pièces de frein, essieux et suspension pour autobus urbains. D'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public P22042 pour des pièces de frein, essieux et suspension pour autobus urbains au plus bas soumissionnaire conforme les firmes Prévost, une division du groupe Volvo Canada, UAP Incorporé et The Aftermarket Parts Company au prix unitaire soumis, c'est pour un montant total estimé à 1 732 664,43 taxes et provisions incluses. C'est pour la durée du contrat, conformément aux soumissions déposées et aux conditions de l'appel d'offres. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Vous avez la ventilation par compagnie, les prix respectifs qui leur sont accordés, et ça totalise 1 732 664,43. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Louise Dion, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Larocque, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.6. Octroi de contrat. Acquisition et mise en opération d'un simulateur de conduite d'autobus urbain. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public d'acquisition et de mise en opération d'un simulateur de conduite d'autobus urbain au plus bas soumissionnaire conforme l'entreprise Virage Simulation Incorporée au prix soumis pour un montant total estimé à 234 980,16 sous, taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par M. Nick Kaminaris, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.7. Octroi de contrat. Fourniture et livraison d'uniformes pour les employés du RTL. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public, fourniture et livraison d'uniformes pour les employés du RTL, au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Logistique Unicorp Incorporée, au prix soumis, un montant total estimé à 2 514 332,66 taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Le contrat est pourvu de 2 périodes additionnelles de 18 mois chacune. Le RTL se réserve tous ses droits pour l'exercice de ses options. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azouz, Et j'appuie. appuyé par M. Francis Lechatelier. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.8. Octroi de contrat assurance collective. Considérant que le réseau de transport de Longueuil désire s'adjoindre les services d'une firme pour le programme d'assurance collective pour ses employés pour la période 2022-2023, considérant les dispositions d'un arrêté du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 1er septembre 2004 qui concerne l'accord d'une permission générale aux sociétés de transport en commun pour qu'elles puissent octroyer leur contrat d'assurance sans demander de soumission, il y a lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour l'assurance collective pour une période d'1 an à compter du 1er novembre prochain à l'entreprise SSQ, Société d'assurance vie incorporée, pour un montant total estimé à 7 586 378 $, taxes incluses. Conformément à l'entente de service, c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles.
Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Madame Nathalie Delille, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Monsieur Sylvain Larocque. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.9. Octroi de contrat, taxi collectif pour le transport adapté, premier transporteur. Ce point est reporté. Je propose le report, Madame la Présidente. Donc proposé par Madame Louise Dignon. J'appuie ce report, Madame la Présidente. Merci. Donc, merci à Mme Nancy Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.10. Octroi de contrat. Taxi collectif pour le transport adapté, deuxième transporteur. Ce point est reporté. Je propose ce report, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nancy Dessel, Et j'appuie. appuyé par M. Éric Normandin. La résolution est adoptée à l'unanimité. La rubrique maintenant réglementation et affaires juridiques. 4.1. Adoption du règlement L113.1 modifiant le règlement d'emprunt L113 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour financer la réalisation du projet de réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Ce point est reporté. Je propose le rapport, Madame la Présidente. Proposé par M. Nick Kaminaris, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2. Adoption du règlement L26 autorisant un emprunt pour financer l'acquisition de 21 véhicules de service et l'acquisition de 8 bornes de recharge. Considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau peut décréter un règlement d'emprunt, considérant que le projet de règlement L126 a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L126. Ça autorise un emprunt de 2 193 000 $ pour financer l'acquisition de 21 véhicules de service et de 8 bornes de recharge électrique. Il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt qui décrète la réalisation de projets à cette fin, de soumettre le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, tel que le prévoit la loi. On autorise également les personnes désignées à signer le règlement au nom du RTL afin de donner plein effet au présent. J'aimerais en faire la proposition. Donc, proposé par Mme Magali Kéval, Et j'appuie. appuyé par Mme Lisa Belaïcha. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 4.3. Adoption du règlement L127 autorisant un emprunt pour financer la réalisation de projets de maintien et de développement des actifs. Alors, c'était les mêmes considérants que je vous ai lus un petit peu plus tôt. Dans ce cas-ci, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L127 qui autorise un emprunt de 16 393 000 $. C'est pour financer la réalisation de projets de maintien et de développement des actifs. Le règlement décrète la réalisation de projets à cette fin. On soumet le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération ainsi que du ministre des Affaires municipales et il y a la délégation de signature. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azouz, Et je vais appuyer. appuyé par M. Francis Le Châtelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 4.4. Adoption du règlement L128 autorisant un emprunt pour financer l'acquisition et le remplacement d'abribus au cours des exercices financiers 2023 et 2024. C'est toujours les mêmes considérants. D'approuver le règlement d'emprunt L128 qui autorise un emprunt d'1 814 000 $. C'est pour financer l'acquisition et le remplacement d'abribus pour les années 2023 et 2024. Il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt. Ça décrète la réalisation de projets à cette fin. On va soumettre également le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On autorise également la délégation de signature. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delille, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.6. Modification de la résolution numéro 2213, participation au congrès annuel et salon du transport collectif de l'Association canadienne du transport urbain. Considérant que le congrès annuel et salon du transport collectif de l'Association canadienne du transport urbain aura lieu du 23 au 26 octobre à Montréal, considérant qu'il va dans l'intérêt du RTL de demander à Mme Doreen Assad, vice-présidente du conseil d'administration, de participer à ce congrès, de modifier la résolution existante afin d'autoriser la participation de Mme Assad pour représenter le réseau de transport de Longueuil au congrès de l'ACTU qui aura lieu du 23 au 26 octobre à Montréal.
Je propose avec grand plaisir, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kaminaris, Et j'appuie avec un petit plaisir, mais le plaisir quand même. appuyé par M. Sylvain Larocque. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité et je tiens à remercier Doreen qui nous représentera fièrement l'ensemble des membres du conseil d'administration à cet événement. Donc, un grand merci, Doreen. Rubrique 5, Administration et finances. 5.1, désignation d'un représentant du réseau de transport de Longueuil à titre de membre substitut des 5 comités de retraite du RTL et nomination de représentants du réseau de transport de Longueuil à titre de membre du régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL. Il y a lieu de désigner Mme Cynthia Chabot, conseillère experte en régime de retraite et avantages sociaux, à titre de membre substitut qui représente le RTL pour une durée de 3 ans sur les 5 comités de retraite du RTL pour les cadres de direction, cadres intermédiaires, employés syndiqués de bureau, les membres et ex-membres et d'employés d'entretien de la STRSM et également là, pour les membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 qui représente les chauffeurs. Il y a lieu aussi de renouveler le mandat de M. Martin Roy, qui est coordonnateur d'exploitation, comme membre qui représente le RTL sur le comité de retraite pour les cadres intermédiaires et de premier niveau. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Louise Dion, Et je l'appuie. appuyé par M. Éric Normandin. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 5.2, dépôt, liste des chèques émis. Il y a lieu de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 3 août au 20 septembre de cette année. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 20 95 196 et 52. 5.3, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus à août 2022. Il y a lieu de prendre acte, c'est du dépôt de la liste des bons de commande, contrat, entente de 25 000 et plus, c'est pour le mois d'août 2022.